Bonjour, chers et chers collègues, mesdames, messieurs, chers organisateurs, organisatrices du colloque. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ici pour ce colloque In Margine, la philologie des paratextes et des enjeux, droit, littérature, religion. Et c'est un plaisir de vous voir ici au Collège de France. Donc, le colloque, d'après ce que Dario m'a expliqué, est né de l'initiative de Madame Francesca Barone, paléographe, directrice de recherche au CNRS, qui organise depuis quelques années un cycle de séminaires qui est justement intitulé In Margine, avec l'idée d'explorer les paratextes de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, avec une série de collègues, parmi lesquels M. Arnaud Perrault, qui va prendre la parole ensuite, de l'Université de Tours, qui co-organise, et comme me dit Dario, qui cofinance aussi, ce qui est important, le colloque, parce qu'on cherche toujours des financements, évidemment. Donc quand on a fait une ouverture, c'est ni une introduction, c'est ni de mots d'accueil, donc on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait une ouverture. Donc du coup, je me suis dit, je vais vous montrer quelques exemples sur ce qui peut être paratexte dans mon domaine, les études bibliques. Et je voudrais vous parler très très brièvement des rouleaux bibliques de Qumran, et annoté par les scribes, et le texte massorétique. Donc, vous le savez sans doute, les manuscrits de Qumran, notamment ceux qui contiennent des fragments des rouleaux qui deviendront plus tard des rouleaux bibliques, contiennent en effet déjà des annotations de scribes. Alors, je ne sais pas si ça marche. Là, par exemple, vous en avez un. Et qui sont soit des corrections, soit des lectures alternatives en marge et en dessus des lignes. Alors, ce qui est intéressant, pour vous rappeler, là vous avez les premiers textes qui deviendront des textes bibliques, mais qui sont écrits, comme pour le Coran, seulement en consonnes. Alors vient ensuite, où se pose peut-être la question de savoir si les signes qui ensuite symbolisent les voyelles ne peuvent pas être considérés déjà comme un paratexte. Parce que vous avez un texte consonantique, on intervient dans ce texte, on met des signes et on dit voilà, c'est comme ça qu'il faut lire. Donc c'est à la fois des tentatives de clôturer une diversité théorique des lectures en fixant définitivement le sens d'un mot. Donc vous pouvez faire, prenez des consonnes, vous avez très souvent en fait plusieurs possibilités. Au moment où vous avez une vocalisation, on vous dit c'est la seule manière de faire. Ce faisant, les massorètes, donc là c'est le Codex Talep, pardon, je ne vous ai pas présenté, du 8e, 9e siècle, le fragment, disons le codex le plus ancien, malheureusement pas conservé entièrement. Donc ce faisant, les massorètes établissent la massora, la tradition, un système des signes et des notes critiques sur le texte biblique. On y trouve entre autres les notes, donc vous le voyez, sur les marges latérales ou entre les colonnes, ce qu'on va appeler la massora parva, la petite massore, et les notes de marge supérieure et inférieure qui constituent la massore externe ou la massora magna, la grande massore, dont les notes sont plus longues et plus détaillées. Alors, cette édition déjà très aboutie, il y a des précurseurs, donc des massorètes, ils ont des nombreuses manières de commenter les textes par des signes. Je ne vais pas tous les mentionner, les tikkunes sopherim, les points des scribes. Je ne sais pas très bien à quoi servent ces points. Certains disent que c'est des lectures douteuses, d'autres disent il ne faudrait pas qu'on puisse lire ça, mais c'est très, très complexe, très compliqué. Et encore, je voulais vous montrer aussi là un exemple intéressant. C'est ce qu'on appelle les nun inversés, ou le nun hafuka, voilà, ici, et ici vous avez un passage, ça c'est le codex de Leningrad ou de Saint-Pétersbourg plutôt, qui en fait, apparemment c'est 9 fois dans toute la Bible, et vous avez
des versets, il n'y a pas encore des versets, mais voilà ce qu'on va appeler après les versets, qui sont entourés par ces nouns inversés. Donc, on ne sait pas très bien non plus. Donc là, vous avez un exemple dans le livre des Nombres où tout à coup, on parle de l'arche qui n'était pas mentionnée ni avant ni après, et ce texte en rouge est encadré. Alors pourquoi elle est encadrée ? Est-ce que c'est parce que c'est particulièrement important, ou est-ce que c'est comme dans la critique littéraire déjà, les textuels, pardon, les oboles, est-ce que ça veut signifier que peut-être ce passage n'a pas lieu d'y être? Donc voilà des questions qu'on peut se poser. Et en dernier lieu, je voudrais encore mentionner ce qu'on va appeler le ketib et le kéré. Ça, c'est très intéressant aussi par rapport au paratexte, c'est-à-dire la distinction entre ce qui est écrit et ce qu'il faut lire. Dans toute une série de cas, les massorètes ont considéré qu'il fallait lire autre chose qu'indiquer les consonnes. Mais là, évidemment, peut-être, ça c'est une différence du texte biblique, peut-être aussi coranique à un moment donné, où on ne veut plus intervenir dans les consonnes qu'on considère comme intouchables. Mais on se rend compte quand même qu'il y a parfois des problèmes. Et donc, on va indiquer les voyelles du mot qu'il faut lire, le kéré, kara, lire ou proclamer, sous les consonnes du mot considérées comme fautifs. Ici, vous avez le mot qui en hébreu veut dire son fils, si je prends seulement les consonnes, mais selon la logique, il faudrait lire ses fils au pluriel. Et donc vous avez ça en marge, mais en marge c'est la bonne lecture, disons, selon les massorètes. Et ensuite vous avez les petits coffres qui vous indiquent ce qu'il y a à lire. Mais du coup, le mot à l'intérieur du texte est vocalisé avec les voyelles de fils au pluriel. Donc ça veut dire que le mot devient illisible d'une certaine manière si on ne sait pas cette différence entre kétiv et kéré. Et ça c'est très intéressant. Et je voudrais terminer peut-être par ce qu'on appelle le kéré perpétuel. Il y a un certain nombre de substitutions qu'on n'a pas en fait indiquées dans les marges. Le plus connu étant évidemment le nom du dieu biblique, puisqu'à un moment donné, on ne voulait plus prononcer le tétragramme. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé en fait les voyelles du tétragramme, qui étaient Yahvé, Yahoo, on ne sait pas très bien, avec les voyelles soit de Adonai, ou donc le Seigneur, avec S majuscule, ou Shema, en araméen le nom. Les deux marchaient très bien. Et donc du coup, évidemment, l'idée c'est que dans la lecture synagogale, on lit Adonai ou Shema, on ne dit pas Yahvé. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que en essayant de lire les voyelles avec les consonnes, les voyelles substituées, ça est devenu Jéhovah. Et Jéhovah, c'est un nom biblique qui n'a jamais existé, mais qui s'est imposé par la méconnaissance de cette distinction et du fait, en fait, le paratexte a créé un nouveau mot qui n'a jamais existé et qui est quand même entré dans beaucoup de traductions bibliques en français et dans d'autres pays. Donc voilà quelques idées sur l'importance du paratexte que vous allez explorer pendant ce colloque. Vous allez vous concentrer donc sur le droit romain byzantin, la philosophie grecque, les littératures religieuses des monothéismes. Donc je vous ai donné un petit aperçu. Et donc, si, comme dit Dario, le colloque se passe bien, il pourrait y en avoir des suites, et je le souhaite. Et je vous souhaite une très bonne matinée, bon après-midi et un très bon colloque. Et je vous remercie. Je donne la parole à M. Baronet, je crois, c'est ça? Non, pardon.